faut que je fasse un petit point parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, j'ai atteint ma limite de prise de risque et tout, et d'engagement sur la descente, la Valette que j'ai voulu tester. C'est franchement hard. Et alors c'est... Putain, ça y était pas ça.
Allez, tranquille, récupération. Ça fait déjà 6 ou 7 minutes que je descends. S'il y en a qui pensent que descendre c'est facile, c'est moins dur que de monter, c'est juste différent de la montée, mais c'est pas moins fatigant. Entre l'hypervigilance, être en appui constant sur les jambes, il y a les cuisses qui chauffent, il faut tenir mais pas trop serrer le guidon, de façon à maîtriser la trajectoire mais de laisser vivre le vélo, le cardio qui monte, et ben tout ça, ça fait que c'est pas de tout repos de descendre les gars, pas du tout. Salut les petits canards. Bon, comme vous, ils vont profiter de la vue. Ouais, regardez quoi, c'est beau. C'est pas mignon ça? Il y a une descente où on passe tout là-haut sur la corniche. Vraiment au bord là-bas. Et je suis déjà tombé là-haut. Là, droit devant, en bas des falaises, il y a le gouffre. Et moi, je vais aller chercher là-haut à droite, là, les traces de VTT Kaboom. On va aller faire la valette. Alors, il y a la valette 1, la valette 2, la valette 3. Avec l'amortisseur à l'ouvert, ce sera peut-être mieux, non? Peut-être de nœuds. Putain, sans déconner, faire des conneries comme ça. Bon allez, c'est découverte de la Valette. Je connais pas du tout. Je vais me laisser accélérer quand je peux. Je vais y aller à tâtons à beaucoup d'endroits à mon avis. Non, ça se descend pas ça. Oh, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est chaud, chaud, chaud bouillant. Bon, vous m'excuserez, je vais couper là, ça sert à rien. On reprendra juste l'après en bas. A tout de suite. Du coup, on va reprendre là. J'arrive de là. Les mecs, ils descendent ça là. Le VTT Kaboom et compagnie là. Les mecs, vous avez des coronets, c'est une technique. Franchement les gars, respect, respect. Donc écoute Nico de Bonheur, je crois que c'est comme ça que tu t'appelles, hein, VTT Kaboom. On va prendre rendez-vous. Il va falloir que tu me montres comment on fait parce que pas ces genres de choses là, ça me fait quelque chose dans mon caleçon quand même, hein. Mais là j'en suis incapable, complètement incapable. C'est juste oufissime le passage. Incroyable. Sans compter que c'est de la petite caillasse et tout. Mais il y a zéro grip. Alors je sais qu'on peut partir par là. Moi je vais tenter tout droit. Et on verra les autres fois, hein. Comme je disais, c'est découverte. Je sais pas du tout. Je sais à peu près par rapport aux vidéos que j'ai regardées
sur YouTube. Et avant de passer à fond là-dedans, surtout que le grip. Ah, par contre, quand tu connais ici là, tu dois te faire plaisir. Tu lâches les freins là, t'es bien. Par contre, il y a moyen de se stabiliser aussi. Ça c'est quoi? Ça passe là. Hop, hop, hop. Ah ouais. En fait, je me suis fait surprendre. Parce que je connais pas, mais arrivé là, tu viens chercher là après. Mais faut enchaîner derrière. Hein. Putain. Bon, j'avoue, les Magura, ils m'ont sauvé un peu la vie. Hein. Technologia! Technologia! Eh ben. Alors, c'est pareil. On se rend pas compte les gars sur les vidéos quand on les regarde comme ça, mais alors ça c'est magnifique. Je sais qu'après ils balancent tout à droite là, c'est pareil, est-ce que c'est un truc qui se passe? Oh l'enculé, les mecs qui descendent ça direct, putain. Ils viennent chercher ici là et ils balancent tout là, putain. Ah il faut que je me fasse ouvrir, il n'y a pas le choix. Il faut que je me fasse ouvrir par quelqu'un. Mais là, même là, enfin, oh, c'est chaud bouillant. Bon, je vais recouper. Profite de la vue avant ou quoi? Allez, vas-y, on va profiter de la vue. Bon, je reprends de là où je me suis arrêté tout à l'heure un peu plus haut. Là. Ils descendent là. Encore une fois, hein, c'est des grands malades. C'est officiel. C'est des grands malades. C'est une question de technique aussi, hein. Mais quand même, hein. C'est plus des couilles qu'il faut là. C'est au-delà de ça. Hein. Ça c'est bien ça, voilà, c'est pas mal. Et encore, regarde, je perds l'avant. Oh enculé. Et les mecs qui te descendent ça, tranquille. Alors comme je disais après, quand tu connais, ça se fait bien tu vois. Mais quand tu connais pas, vraiment, on va faire tout le crade. Ouais non mais c'est ouf. C'est juste ouf. C'est qu'en plus il y a vraiment zéro grip. En tout cas, c'est moi qui ai vraiment peur. Ça doit être les deux. Les gars, je le dis officiellement aux oreilles de tout le monde, là j'ai peur. Voilà. Là, je suis impressionné. Allez, mon oreille chauffe les gars. Donc non seulement c'est technique, en plus je sais même pas où je vais, donc c'est bien, je m'inflige 2 difficultés au lieu d'une seule. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi. Oh, j'aurais pu passer tout droit là. Je vais me faire chier. Oh, je raccroche tout. C'est n'importe quoi, c'est dégueulasse ce que je fais. Je suis débordé par les émotions, c'est dégueulasse. C'est pas du beau vélo.
m'excusera, hein. Mais là, j'avoue que... Ça se fait comment ça? Comme ça, comme ça, hop là. Bon, bah c'est la première fois de ma vie que je suis content d'être arrivé en bas d'une descente. C'est vous dire. J'aime descendre, hein. J'aime bien prendre des risques et tout. Mais là... Ah, on va se détendre un petit peu, des petites cabris. Et ben les gars, je vous dis, c'était pas rien. Ben voilà, je vous sors de mon sac. Faut que je fasse un petit point. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, j'ai atteint ma limite de prise de risque et tout, et d'engagement sur la descente, la valette que j'ai voulu tester. C'est franchement hard. Et alors c'est pas une limite de vélo parce que on en fait des choses, hein. C'est Rock Rider, hein. Ok, mais alors je passe dans des endroits quand même avec ça, franchement il n'y a pas à en rougir. Mais non, c'est ma limite là-dedans, et même peut-être physique, et compliqué d'engager dans cette descente là. Et encore, j'ai vu qu'une partie sur 3, et puis bon, enfin j'y suis allé vraiment à tâtons. Donc ouais, ça serait bien de la refaire. Je dis pas que du coup je suis complètement bloqué, que je veux pas la faire, au contraire, hein. J'ai eu très peur sur différents endroits, j'ai vu que j'ai atteint ma limite, mais pour autant j'ai envie de les repousser quand même intelligemment, avec quelqu'un qui connaît, qui saura m'ouvrir. On s'arrête, on prend le temps de regarder, de dérouler et tout. Ça ouais, ça sera à faire. Et deuxième chose, alors ça fait maintenant presque un an que je fais des petites vidéos comme ça là. Et déjà avant que j'en fasse, les youtubeurs ou d'autres personnes qui faisaient ce genre de vidéos disaient la caméra ça écrase le terrain et tout. Je vous le confirme, ça écrase de ouf. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo de VTT Kaboom qui prend lui les 3 versions de cette descente où j'en ai chié et que j'ai pas réussi à descendre. Vous allez voir déjà la technique, la facilité qu'il a de la descendre, ce truc là. Et puis tu regardes la vidéo, t'as pas l'impression que c'est aussi pentu que ça, aussi engagé. Donc non, la caméra, la GoPro, franchement, ça écrase vraiment le terrain. T'as l'impression que c'est facile, c'est nickel quoi. C'est ce que me disait le Toulousain qui est venu avec nous à Venelle, et qui me disait ouais, je regardais vos vidéos, ça avait l'air facile et tout. Alors bon, c'est pas non plus hyper extrême, mais il se rend bien compte qu'entre ce qu'on voit sur la vidéo, ce que vous voyez dans le fond de votre canapé sur la télé, ou ce que même moi je vois, ben, sur place, rien à voir. Mais j'ai encore été surpris de voir la différence entre ce que VTT Kaboom montre à la télé et ce qu'il est vraiment en vrai. Donc non, vraiment, c'est bien un GoPro et tout, hein, mais ça rend pas justice au terrain. Donc voilà, la petite sortie se termine comme ça, et puis ben je vais rentrer à la maison, et puis ce soir on va aller travailler. Allez, tchou!